Salut les gens, c'est Joe Anthony Dirma et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement on va refaire du Roblox mais on va faire un nouveau jeu. Bon, c'est un jeu que je ne commence pas, je le connais depuis déjà très longtemps. Il s'appelle Rings of Glory. Bon, il y a la traduction en français maintenant, donc en gros la traduction c'est Aile de gloire. Mais du coup, moi j'ai un assez bon niveau. Enfin, je suis niveau 73 sur ce jeu. Et du coup, on va directement le lancer et puis y jouer. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais un peu vous le présenter, comment il y joue et tout et tout. Et puis, voilà. Alors, quelle tâche j'ai? Là, en fait, si vous cliquez sur ouvrir, ça vous met les tâches. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir, par exemple, des pièces en plus ou des points d'amélioration. Donc, du coup, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai de très bons avions. En gros, j'ai pratiquement presque tous les avions américains. En fait, il en reste 4 que j'ai pas. Autrement, de là jusque ces deux-là, je les ai. En gros, normalement, vous allez commencer avec cet avion. Alors, je vais le tester en game cette fois. Et puis là, j'ai des avions nazis. Ça ne veut pas dire que je suis fan des nazis, hein, pas du tout. Mais bon, voilà. Sans plus tarder, on va cliquer sur jouer. Et du coup, je vais vous montrer comment on joue. Bon, après, j'ai un avion de niveau 9. Enfin, de niveau 8. Donc, en gros, j'ai un avion ultra puissant. Mais... oh non, il y a l'alarme nucléaire. On va tester le F4F3 Wildcat. Donc, l'avion de base. Cet avion est l'avion de base, tout simplement. C'est un avion que tu obtiens gratuitement. Ah là là. Il y a beaucoup de tirs. Par contre, j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait un mec qui arrivait à faire des loopings avec cet avion. Et avec tous les autres avions. Je pense que ça, c'est avec le PC. Là, si on appuie sur train d'atterrissage, il y a les trains d'atterrissage. Le nuage, sauf erreur, c'est les brouilleurs. Voilà. Pour ralentir, c'est les deux flèches rouges contre le bas. Et pour accélérer, c'est les deux flèches vertes contre le haut. Pas ultra difficile, quoi. Donc vous allez pas me dire que je vais battre un ME262 avec l'avion de base. Non, mais c'est impossible. Quoi? Bon, ok. Je suis un pro. Je sais même esquiver les balles. Mais je m'en fous, je vais prendre un autre avion. Donc là, je fais exprès de me cracher. Donc, ne touchez pas le sol si vous voulez pas vous cracher. Hein. On va mettre le F9F2 Panthère. En gros, là, c'est un avion de l'US Navy. Donc, l'avion que je viens de vous présenter, c'est un avion du début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais celui-là, c'est vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale et vers le début de la guerre froide, en gros. Donc là, j'ai un avion de professionnel. Il va très vite, hein, comme vous pouvez le voir. Avant, on était à 500 et quelques km/h. Là, on est direct à 800 et quelques. Par contre, je suis en train de me faire flinguer. Oh, un shooting star. Il m'énerve ces avions. Parce qu'en fait, c'est des avions, si tu veux, ils sont moins forts que moi. Ils vont moins vite que le mien. Je l'ai aussi d'ailleurs. Il va moins vite que le mien.
Mais il a plus de munitions, c'est ça qui est chiant. Par exemple, moi, j'en ai que 608. Lui, il en a dans les 2000. Je crois. Allez. Et quand t'es à court de munitions, moi, je dois attendre 20 secondes pour les recharger. Et là, il me reste 76, donc mieux vaut les vider. Je rectifie 21 secondes. Tandis que le Shooting Star, c'est beaucoup moins de secondes. Sauf que, en gros, le Shooting Star, c'est pas un Jet Fighter et un Naval Fighter. Moi, oui. Oh, oui. J'aurais pas dû faire ce duel. Non, mais sérieux, j'aurais vraiment pas dû faire ce duel. J'avais plus de balles et j'ai fait un duel. Si vous dites que j'ai fait un truc vraiment bête, ça veut dire que vous avez raison. Bref. On s'est fait battre. Comme par hasard. Ça, c'est en fait la liste de tous les avions que je peux déverrouiller. On va faire un bref retour au lobby. Parce que, tout simplement, je vais changer d'avion. Je déteste le Wildcat. Je préfère encore avoir un P51D10 Mustang plutôt qu'un Wildcat. Enfin, après, il y a beaucoup de Wildcats. Par exemple, un F4F3 Wildcat, je les déteste. F4F4 Wildcat, je déteste. Enfin, en gros, j'aime pas. Puis là, on passe au F4U1C Corsair. J'aime bien ça. F4U1D Corsair, encore mieux. Là, on avance un peu. La P51D Mustang. Celui-là, je vais vous le montrer parce qu'il en vaut vraiment la peine. Même que j'ai un avion vraiment puissant. D'ailleurs, je sais, ça fait un petit moment que je ne fais plus de vidéos. Ce n'est pas parce que je suis démotivée à continuer sur YouTube. C'est juste que, tout simplement, je n'en trouve pas le temps parce que je suis ultra chargée dans mes journées. Bon, après je dis ça, j'ai que 11 abonnés pour l'instant. Enfin, à l'instant où je tourne cette vidéo, j'ai que 11 abonnés. Mais ça peut monter au fil du temps. Moi, ce que je dis, c'est que en étant patient, on arrive toujours à son objectif. Bon, là, on est à bord du P51D Mustang. Il est sympa parce qu'il est très maniable. Mais il n'a pas une très grande vitesse. Celui-là, c'est vers la fin de la guerre mondiale qu'il est apparu. Via les Américains. Je sais, j'ai... Oula! Un ennemi. Là, en fait... Non, sérieux, j'ai le tir automatique. Ce qui est bien avec cet avion, c'est qu'il a une grande capacité de balles. C'est-à-dire que je peux avoir beaucoup de balles à la fois. Donc là, on démonte les équipes au sol. Et on démonte les autres avions. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Planes de Walt Disney. Mais sauf erreur, le personnage principal, donc qui a un avion, moi je regardais avant, c'est un P51D10 Mustang. Donc en gros l'avion que je viens de piloter et avec lequel je viens de me faire flinguer. Maintenant ça risque pas de réarriver parce que je reprends mon Jet Fighter.
Enfin, oui, ça risque d'arriver si j'ai plus de balles. Après, j'espère que les prochains avions que j'aurai, ils auront une plus grande capacité en balles. Parce que je vous dis, sinon je les achète pas, je me penche vers les nazis et les Russes. Enfin, vers les Allemands et les Russes. Parce que je suis d'accord, j'aime bien l'Amérique. J'aime bien leurs avions militaires. Mais si ils ont une mauvaise capacité de balles, je vous dis, je me range vers les autres armées. Vers les armées. Là, je suis en train de me faire attaquer par derrière. C'est vraiment être un fourbe de m'attaquer par derrière. Plus un P51D Mustang. Enfin, un P51D 10 Mustang. C'est un fighter, ok? Moi, j'ai un naval fighter et jet fighter à la fois. Donc, je suis désolée, mais il y a un problème. Après, je comprends pas comment il a fait pour me rattraper. Mais peut-être que j'étais déjà en train de le semer au moment où il a tenté de commencer à m'attaquer. Enfin, toi, c'est mort, t'es beaucoup trop près pour que je te rate. Oui, je suis content parce que j'ai du calibre de 20 mm sur cet avion. Donc en gros, il est sympa. Plus il est rapide. Bon, la maniabilité, on en parlera plus tard. C'est pas ce qu'il y a en top dans le domaine. Comme par hasard, on a de nouveau perdu cette manche. Alors que j'ai bien atomisé quand même. D'ailleurs, j'ai tellement bien atomisé les autres que j'ai fait un MVP, c'est-à-dire j'ai fait le meilleur score de la partie. Dernière manche, cette fois on la gagne. Je vais essayer d'atterrir sur l'aéroport, enfin plutôt l'aéroport militaire de la zone A. Donc en gros là j'ai vraiment bien baissé les gaz, c'est-à-dire que j'ai plus aucune poussée. Mais en descendant, ça me donne quand même de la vitesse. Mais en étant droit ou en montant un peu, ça me l'enlève. Le défi sur cette game, ça va être... Non, en fait, je crois pas que je vais tenter d'atterrir. Mais je vais plutôt tenter de refaire un MVP. Bon, occupez-vous du... Quoi? Ok, occupez-vous du A, moi je vais m'occuper du C. D'ailleurs, je vais régénérer mes balles en arrivant. Comme ça, je serai au taquet pour tous les atomiser. Après, si vous avez d'autres jeux Roblox que vous voudriez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas d'ailleurs à liker et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et ça me motive encore plus, même que j'ai déjà beaucoup de motivation à être youtubeur. Même avion que moi, et je vais gagner contre lui. Ouch.
On vise pas par derrière. Bon, au moins il aura pas pu m'empêcher de tuer son pote. Oh, il m'énerve. À m'esquiver celui-là. Voilà. 20 secondes de survie et ensuite on l'atomise, celui qui est derrière. Oh là là. Non, sérieux. Attends, faut que je prenne un peu d'altitude. Oh, mais j'aurais tellement pu leur tomber dessus. Oh, j'ai trop le seum. J'aurais tellement pu leur tomber dessus. Non, sérieux. J'aurais tellement pu leur tomber dessus. Et au lieu de ça, ils sont passés en dessous de moi. Comme pour me narguer. Par contre, toi, cher ennemi... Non mais sérieux, veux pas crever, je suis là. Non mais genre vraiment, ça m'énerve parce que je lui tire dessus. Ça part en duel. Logiquement, on a les deux un avion du même niveau. Ok? Et pourtant, c'est quand même lui qui arrive à m'atomiser 2 fois de suite dans un duel. Wesh, ouais. Là, on va réussir à perdre. Bon ben, je crois que les gars, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Si on a une prochaine, parce que je vais bientôt partir en vacances. Donc s'il y a une prochaine bientôt, bon, je ferai peut-être quelques vidéos en vacances et je montrerai où est-ce que je suis. Mais bon, après, peut-être que à l'heure qu'il est, quand je mettrai en ligne cette vidéo, eh ben, je serai déjà en vacances. Ça, c'est possible aussi. Mais ben, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié cette démonstration de jeu, n'hésitez pas à me proposer d'autres jeux à essayer en commentaire. D'autres jeux que vous aimeriez que j'essaye. Si ça vous fait plaisir que je teste d'autres jeux. Puis sur ce, on se quitte. Ciao, ciao! Style.